Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation et la supervision industrielle en utilisant des équipements de type Siemens. La dernière fois, on a vu comment créer des templates. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les boutons physiques au niveau de notre écran de supervision. Pour cela, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On va voir comment configurer F2 qui nous permet de revenir vers la vue racine. Et au niveau de F3, on va la configurer afin d'arrêter la supervision. Et afin d'éviter toute répétition, je vais faire ces modifications au niveau de notre modèle 2. Pour cela, on se dirige vers notre modèle que nous avons créé la dernière fois. Après avoir téléchargé des images de home et de stop, je vais faire copier-coller. Alors, je vais faire copie de notre image home. Je vais faire coller ici, coller. Et comme vous voyez ici, on a le logo de notre vue d'accueil. On va faire par exemple au niveau d'événements, activer. Et au niveau de nom de la vue, on va choisir vue racine. On va faire la même chose pour F3. Au niveau de F3, je vais copier par exemple cette image, image d'arrêt de supervision. On va faire copie image. On se dirige vers TA Portal. On va faire la même chose, coller. Et comme vous voyez ici, on a le logo de l'arrêt de supervision. On se dirige vers événement. On va mettre stopper le runtime. Et comme vous voyez, on a terminé la configuration de notre modèle. Alors on se dirige vers vue 1 pour vérifier. Comme vous voyez ici, au niveau de notre vue 1, on a bouton F2 et bouton F3. De même pour vue 2. Comme vous voyez, au niveau de vue 2, on a bouton F2 et bouton F3. F2 pour vue racine, F3 pour arrêt de supervision. Maintenant, on va passer à la simulation. On appuie sur démarrer la simulation. Et comme vous voyez, on est au niveau de la vue 2. On appuie sur F2. Et comme vous voyez, on a revenu vers la vue racine. Par exemple, je vais appuyer sur vue 1 pour naviguer vers vue 1. Comme vous voyez ici, on est au niveau de la vue 1. Je vais appuyer sur la vue racine, sur F2. Comme vous voyez, on a revenu vers F2. On va faire par exemple vue 2. Après, on va appuyer sur F3. Comme vous voyez, lorsque je vais appuyer sur F3, la supervision va s'arrêter. Et maintenant, on va passer à notre partie pratique qui est le chargement du programme vers notre KTP. Pour cela, on va choisir HMI KTP. Après, on va appuyer sur charger dans l'appareil. On a lié notre écran de supervision KTP 700 avec notre PC en utilisant le câble RG45. Maintenant, on va appuyer sur lancer la recherche. Et comme vous voyez ici, notre PC a détecté la présence d'un écran de supervision KTP qui a l'adresse .0.2. Alors on va appuyer sur charger. On appuie sur oui. On valide par OK. Maintenant on va attendre la compilation de notre programme. Maintenant on va valider par... Maintenant on va cocher écraser tout. Après on appuie sur charger. Et comme vous voyez, notre programme a été chargé avec succès au niveau de notre écran de supervision. On se dirige par exemple vers vue 1 ou vue 2. On va appuyer sur vue 2. Et comme vous voyez ici, on a vue racine, vue 1 et notre fenêtre de home et notre fenêtre d'arrêt supervision. Par exemple, je vais appuyer sur bouton F2 afin de revenir vers vue racine. Et comme vous voyez, on a revenu vers vue racine. Je vais appuyer par exemple sur vue 1.
Après, je vais appuyer sur F2, bouton F2. Dès que je vais appuyer sur le bouton F2, on va revenir vers vue racine. Et comme vous voyez, on a revenu vers vue racine. On va faire la même chose pour F3. Lorsqu'on a appuyé sur le bouton F3, on va arrêter la supervision. Alors, je vais appuyer sur le bouton F3. Et comme vous voyez, la supervision s'est arrêtée. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.